L'environnement pour les marchés financiers a beaucoup changé au cours des 15 à 18 derniers mois. Dans cette vidéo, je voulais un peu revenir sur les conséquences de tout ceci pour un investisseur. Je dirais le principal risque aujourd'hui, c'est l'inflation. L'inflation qui a monté, qui est plus élevée que ce qu'on a connu ces dernières années, voire même ces dernières décennies. Et donc, à travers cette inflation plus élevée, aujourd'hui, il y a un certain nombre de risques qui apparaissent. Il y a tout d'abord le changement d'attitude des banques centrales qui maintenant ont fait de la lutte contre l'inflation leur objectif prioritaire. Et de l'autre côté, il y a à moyen terme aussi les conséquences de l'inflation. C'est quand même une perte de pouvoir d'achat aussi des ménages, des particuliers. C'est une hausse des coûts de production des entreprises. Donc, à moyen terme aussi, un risque d'un ralentissement conjoncturel, voire même d'une récession. Je dirais les conséquences, c'est que l'environnement qu'on a connu finalement depuis pratiquement les années 80, avec un recul de l'inflation, avec le recul des taux d'intérêt, c'est que cet environnement maintenant est derrière nous et qu'il faudra s'habituer à un environnement fondamentalement différent, avec des taux d'intérêt qui seraient structurellement orientés à la hausse, une inflation qui serait plus élevée que ce qu'on a connu ces derniers temps, même si par moment elle va baisser, mais structurellement une inflation plus élevée, et donc effectivement un environnement que finalement la plupart des gens qui travaillent dans ces métiers n'ont jamais connu. Je dirais la meilleure stratégie à adopter, c'est d'essayer d'investir dans des actifs qui peuvent vous protéger par rapport à l'inflation, par rapport à cette perte de pouvoir d'achat. Et donc, je dirais c'est plutôt des actifs réels comme les entreprises qui représentent quelque chose de concret. Mais encore, il faudra être très sélectif parce qu'il y aura des entreprises qui seront affectées par l'augmentation de leurs coûts de production, donc qui verront leurs marges bénéficiaires baisser, et donc ces sociétés-là en bourse risqueront de ne pas très bien performer. Donc il faudrait plutôt se concentrer sur celles qui ont un certain pouvoir de pouvoir fixer leur prix, de pouvoir faire passer l'augmentation de leurs coûts à leurs clients. Donc il faudra clairement être en action, mais il faudra être très sélectif. Et de l'autre côté, effectivement, les placements obligataires, il est clair que si les taux d'intérêt continuent à monter, les cours des obligations dans un premier temps vont plutôt baisser. Donc c'est peut-être plus des actifs à délaisser.